Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser à la fois Lightroom et Photoshop pour faire une retouche simple. Ici, nous allons augmenter la densité d'un ciel nuageux et je vais vous montrer l'intérêt qu'il y a à travailler avec des objets dynamiques qui sont liés à des formats bruts, à la fois dans Photoshop et dans Lightroom. Donc là, je me trouve dans Lightroom et j'ai déjà fait quelques petites modifications à cette image. J'ai fait des corrections au niveau de la poussière. J'ai enlevé toutes les poussières. J'ai fait des corrections de l'objectif. J'ai coché activer le profil de correction et dans la base de données, mon matériel a été trouvé, ce qui a permis voilà, à Lightroom de corriger les problèmes liés au matériel. J'ai ensuite redressé l'image depuis le volet ici transformation. J'ai cliqué sur niveau pour que la mer soit bien à l'horizontale. Par défaut, l'image était assez sombre, vous voyez, comme cela à peu près. Et moi, ce qui m'intéresse, je vais vous expliquer ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte de faire deux images que je vais mixer entre elles dans Photoshop. La base sera claire et la partie haute sera foncée. Donc le but étant d'ajouter un peu plus de présence au ciel, un petit peu plus de contraste dans les nuages. Donc dans un premier temps, je m'intéresse à la partie basse ici. Et ce que vous pouvez faire dans ce type d'image, bien sûr, c'est booster l'exposition. Faites en sorte qu'il n'y ait pas dans la zone en bas, celle qui sera claire, de zones cramées. Donc vous pouvez cliquer sur cette icône ici pour aller voir les zones qui seront éventuellement brûlées par une modification de l'exposition. Vous pouvez appuyer sur Alt sur le curseur d'exposition lorsque vous le déplacez vers la droite pour voir les zones qui seront éventuellement cramées, ou écrêtées plutôt. Ok, donc ici, cette zone-là, elle est écrêtée, donc je vais légèrement reculer le curseur. Et ce que je peux faire aussi pour réduire un petit peu les hautes lumières, c'est déplacer le curseur des hautes lumières vers la gauche, ok, pour réduire un petit peu ces hautes lumières. Je pourrais aussi baisser le blanc si je trouve que c'est trop lumineux. Bien, en revanche, je vais booster les noirs afin d'éclaircir les ombres. Et je peux aussi, bien sûr, booster les ombres de la même manière. Si cela ne suffisait pas, vous avez en dernier recours les courbes de tonalité, par exemple. Okay. Par exemple, ici, si je souhaite avoir des ombres encore plus claires, je vais pouvoir booster ici le curseur en bas. Okay. Donc là, ici, je suis dans une courbe qui est paramétrique. Si je souhaite le faire depuis une courbe classique, je clique sur cette icône et là, je pourrais modifier les points comme on le fait dans Photoshop. Ok, donc ici, moi, ça, je trouve que c'est pas mal. Et ce que je vais faire quand même, c'est augmenter un tout petit peu la clarté afin que le bateau ici soit un petit peu plus contrasté légèrement. Donc je vais, voilà, légèrement ajouter un peu de contraste dans les tons moyens. Ok, alors maintenant, je vais pouvoir envoyer cette image pour modification dans Photoshop, mais avant ça, je vais vérifier 2-3 trucs dans Édition Préférences. Donc dans les préférences, je vais aller ici choisir comme format de fichier le Photoshop. Donc ça, c'est un choix personnel. Et je vais vérifier que je suis dans l'espace colorimétrique Adobe RVB 98, car c'était celui de mon appareil photo. Autre chose importante, laissez toujours, je vous le conseille vivement lorsque vous faites des modifs, ensuite dans Photoshop, à partir d'un fichier brut, voilà, de laisser 16 bits en profondeur. On gagne beaucoup d'informations à rester en 16 bits. Vous pouvez laisser résolution sur 240. Cliquez sur OK et je vais faire maintenant un clic droit et choisir de modifier dans Photoshop, bien sûr. Mais attention, je ne vais pas utiliser ça. Je vais aller ici choisir ouvrir en tant qu'objet dynamique dans Photoshop. C'est très important. Donc je clique dessus et cette image sera ouverte dans Photoshop avec les paramètres que je viens de saisir. Donc l'image arrive ici dans Photoshop bien sûr en tant qu'objet dynamique, c'est très important et je vais appeler ce calque là tout de suite zone claire. Et je vais dupliquer cet objet dynamique afin d'assombrir la partie haute du ciel. Et donc le fait d'utiliser un objet dynamique, c'est très intéressant car ça me permet de garder toutes les informations de mon fichier brut d'origine. Si je fais des modifications dans Photoshop ici avec des calques par-dessus, je vais perdre beaucoup d'informations. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de toujours continuer, lorsque je suis en présence d'images aussi riches, à bénéficier de la qualité des informations délivrées par un fichier brut. Donc là, ce calque-là, je vais le dupliquer, mais je ne vais pas le dupliquer n'importe comment. Je vais le dupliquer voilà, en choisissant ici nouvel objet dynamique par copier. Ce faisant, je crée un autre objet dynamique, mais qui
qui est plus lié cette fois-ci au premier calque. Donc je vais l'appeler zone sombre. Donc si vous ne faites pas ça, si vous dupliquez tout simplement votre calque, vous allez vous retrouver avec deux calques dynamiques qui sont semblables. Si vous modifiez l'un, vous modifiez l'autre. En revanche, si vous faites donc ce que je viens de faire, vous aurez deux calques dynamiques distincts que vous pourrez modifier à loisir sans interagir les uns avec les autres. Donc ce que je vais faire ici, c'est double-cliquer sur cet objet dynamique et ça va m'ouvrir non pas Lightroom, mais Camera Raw. Et là, je vais pouvoir donc modifier. Vous voyez ici, hein, je me retrouve toujours avec mon format brut. Je vais modifier cette image dans Camera Raw. Je vais modifier le ciel cette fois-ci pour qu'il soit beaucoup plus contrasté. Donc je peux remettre l'exposition telle qu'elle était lorsque j'ai fait la photo. Donc je peux double-cliquer sur le curseur pour le remettre à 0. Je peux faire ça avec ici tous les curseurs pour obtenir voilà l'image d'origine. Et la clarté par contre je vais la booster un petit peu. Voilà, ce qui va m'apporter un peu de contraste ici. Et du coup au niveau de l'exposition, je peux baisser l'exposition, pas trop parce que sinon je perds en contraste. Je peux augmenter donc maintenant le contraste en le déplaçant vers la droite. Ok, donc là j'ai mis vraiment à fond parce que je veux beaucoup de contraste. Du coup ça me fait réapparaître des petites poussières. Alors je clique sur cette icône ici pour supprimer cette poussière là. Et vous voyez que j'avais déjà opéré pas mal de corrections, hein. Cette photo là est une vieille photo qui a plus de 11 ans que j'ai faite avec un vieux 5D qui n'a pas donc d'auto-nettoyage au niveau du capteur. Et il faut dire aussi que là le capteur était vraiment très sale. Je ne l'avais pas nettoyé depuis un bout de temps. Bref, ce que je vais faire ici c'est qu'ensuite au niveau des tons clairs, je peux peut-être baisser ici les tons clairs un petit peu, voilà, pour avoir un peu moins de présence au niveau du soleil. Je peux réduire aussi les tons foncés, voilà, donc ça m'apporte un peu de contraste, très bien. Et ce qu'on peut faire aussi pour vraiment booster le contraste, c'est ici faire une correction du voile. Si vous tirez ce curseur vers la droite, vous allez, voilà, surtout lorsque vous êtes en présence d'images comme ça, vraiment voilà, opérer beaucoup de contraste. Alors là, je ne veux pas aller trop loin non plus. Voilà, donc je fais ça, j'ai ajouté plus 7, c'est très bien. Lorsque vous ajoutez du contraste comme ça, il se peut que vous ayez les couleurs qui aient été un petit peu saturées. Donc vous pouvez désaturer légèrement en déplaçant le curseur ici de la vibrance vers la droite, vers la gauche, pardon. Voilà. À peine, voilà, je vais mettre moins 7 aussi. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur OK et vous allez donc vous retrouver dans Photoshop avec cette fois-ci cet objet dynamique modifié. Et vous allez noter que cela n'aura pas modifié l'autre. Hein. Vous avez bien deux calques distincts qui sont des objets dynamiques qui sont liés à votre fichier brut d'origine. C'est ça qui est très intéressant. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que comment faire pour mixer les deux? Tout simplement, vous allez ajouter un masque de fusion. Vous allez appuyer sur D pour réinitialiser la couleur de premier plan et d'arrière-plan. Et vous allez chercher l'outil dégradé ici, okay, dans la barre des outils. Et vous allez cliquer sur ce dégradé dans la barre des options et choisir le premier dégradé qui est le dégradé qui va du premier plan vers l'arrière-plan. Ok, vous cliquez sur OK, vérifiez que vous êtes ici avec un dégradé linéaire dans la barre des options là, que vous êtes en mode normal avec une opacité de 100. Ici j'ai coché inversé, ce qui va me permettre d'avoir le noir, ici la couleur noire à gauche. Hein, je vous le rappelle, hein, la particularité de l'outil dégradé, c'est lorsque vous allez faire votre premier clic, c'est la couleur de gauche qui est posée. Et ici moi ce que je veux c'est donc avoir dans mon masque de fusion la partie basse noire et la partie haute claire. Très bien, donc ce que je vais faire, c'est faire, on va dire que c'est à partir du bateau que ça devient clair. Je vais faire un clic ici, j'appuie sur majuscule pour être bien droit, je lève le curseur, voilà, et je fais une étendue à peu près comme ça. Je lâche tout et je vais obtenir, voilà, ce résultat. Donc j'ai un dégradé, si j'appuie sur Alt et sur ma vignette de mon masque de fusion, voilà, le dégradé est comme ça. Ce qui me permet de, voilà, de faire apparaître le ciel très sombre au début, hop, et progressivement faire apparaître l'eau, le bas très clair. On aurait pu détourer les montagnes très proprement, ce qui nous permettrait d'avoir les montagnes claires. Bon, le problème ici, c'est que les montagnes sont vraiment très très claires. Si je détourne les montagnes et que je les laisse claires, je vais avoir vraiment un problème de contraste ici, ça va être très 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 moche. Je peux en revanche faire une étendue plus courte de mon dégradé, tout simplement, voilà, en faisant, par exemple, si je veux que le dégradé soit vraiment à ce niveau-là, je peux faire un premier clic, appuyer sur majuscule et hop, l'étendre à peine, on va dire de 2 pixels à peu près. Donc là, je vais vraiment avoir un dégradé très court, hop, voilà, comme cela, basé sur l'horizon, et là, j'obtiens ce résultat.
Donc vous voyez, les montagnes sont très sombres là, pourquoi pas. Ok, donc en revanche, ici, le bateau, lui, il est dans la zone totalement foncée. Ça va pas du tout. Alors, un bateau comme ça, moi je vous le conseille vraiment. Je vous conseille vraiment de le détourer à la plume, de faire ça très proprement à la plume. Donc je ne vais pas vous montrer dans cette vidéo comment faire un détourage à la plume, mais voilà par exemple ce qu'on peut obtenir. Et ce que je vais faire, c'est qu'à partir de là, je vais récupérer la sélection de ce tracé. Donc depuis le panneau tracé, je vais choisir ici cette icône-là pour récupérer la sélection du bateau. Ok, et dans le masque de fusion ici, je vais remplir cette sélection avec du noir. Je vais aller chercher la commande dans édition, remplir, et je vais dire de remplir avec quoi? Avec du noir. Ok, et dans ce cas, le bateau sera épargné par le réglage du ciel. Voilà, donc je vais obtenir cet effet-là. Bien, alors ça peut être un effet voulu. Ok. Si vous souhaitez savoir comment faire le détourage des montagnes dans ce type d'image, dites-le moi dans les commentaires. Je m'empresserai de faire une vidéo là-dessus. Donc, mais ce qui m'intéresse surtout dans ce tuto, c'est ça. C'est que le fait qu'on ait ici deux objets dynamiques. Si j'ai besoin de faire des corrections, on va dire, au niveau de la partie basse, j'aimerais que ce soit peut-être un peu plus contrasté encore. Eh bien, je vais double-cliquer sur la vignette de mon objet dynamique. Je vais me retrouver à nouveau dans Caméra Raw. Et là, je vais pouvoir, par exemple, augmenter la clarté. Ok, donc je vais booster la clarté. Et pourquoi pas une petite correction du voile, mais à peine, voilà, pour avoir un petit peu plus aussi de contraste. Je vais cliquer sur OK, et vous allez voir que je vais me retrouver maintenant avec les corrections visibles dans mon image. Hop, voilà, le temps que ça se rafraîchisse. OK, voilà, les corrections ont été réalisées. Bien, alors maintenant, il ne me reste plus qu'à prendre l'outil recadrage. Je peux choisir dans la liste ici le format carré. Je vais pouvoir refaire un petit cadrage de ce type. Je vais m'appuyer bien sur la ligne de tiers et je vais peut-être même la dépasser légèrement pour pas que ce soit non plus trop flagrant. Et je vais ici décocher, supprimer les pixels rognés. Pourquoi? Parce que si j'ai besoin de revenir en arrière, il me suffira de reprendre l'outil recadrage et je retrouverai l'intégralité de mon image. Donc une fois que j'ai terminé, je clique sur cette icône et je vais recadrer mon image. Ok, mon image est maintenant terminée. Je vais pouvoir la sauvegarder après l'avoir fermée. Donc je vais cliquer sur cette icône-là, donc qui est à droite sur PC, qui est à gauche sur Mac, peu importe. Ok, je n'oublie pas d'enregistrer l'image et je vais ensuite pouvoir la retrouver dans Lightroom. Donc je retrouve bien mon image récupérée dans Lightroom, elle est insérée dans la bibliothèque. Je vais pouvoir, si je le souhaite, continuer à faire des retouches dans Lightroom, mais par contre là je vous conseille voilà, de faire en sorte que ces corrections-là soient les dernières, car vous aurez beaucoup de mal à garder toute une chaîne comme ça de modifications de Lightroom à Photoshop sans devoir créer à chaque fois d'autres images. Il faudra garder ça en tête. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si ça vous a plu, cliquez sur j'aime. Cela est très utile pour le référencement de la chaîne. N'hésitez pas aussi à partager les vidéos. Ça aussi, c'est très bénéfique pour le référencement de la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos ou des prochains cours. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto ou pour un autre cours.